Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes recommandations journée gold et wishlist. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc les journées gold ont lieu à partir de demain, donc le 9 décembre, ça commence à 19 h. En général, on reçoit le code promo après-midi, mais là je l'ai déjà, c'est DEGOL DEC, DEC, donc le début de décembre 23, je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment, et si j'y pense, je vous mettrai juste ici. Et c'est jusque lundi 11 à 14 h comme d'habitude. Alors malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas lieu en magasin. La dernière fois, je pense qu'en décembre, c'était pareil, c'était juste le week-end sur le site internet, mais pas en magasin. Bon, moi je dois dire que pour cette fois-ci ça m'arrange vu que pour l'instant je n'ai pas de voiture, mais et en plus de ça j'ai pas une énorme wishlist, vous allez voir, je crois que c'est la plus petite wishlist de ma chaîne. Donc on va d'abord commencer avec les recommandations. Alors pareil, les recommandations il n'y en a pas énormément parce que depuis les dernières journées gold il n'y a pas eu, j'ai pas testé grand chose, donc et en général je vous fais un récapitulatif de ce que j'ai testé entre chaque, vu que je vous en fais à chaque journée gold, donc du coup j'en mets pas tout à chaque fois. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur les recommandations journée gold. Et c'est vrai que là pour l'instant il y a eu tellement de sorties que tout d'un coup il n'y a plus grand chose. À mon avis en début d'année ça va recommencer, donc pareil pour la wishlist, il n'y a pas énormément. Donc sans grande surprise, bien évidemment la palette que je vous recommande, c'est bien évidemment la Huda Beauty. Alors moi je l'adore, d'ailleurs aujourd'hui je suis encore maquillée avec une palette Huda Beauty. J'ai utilisé celle que j'ai mis dans ma rotation Projet Pan, donc c'est la Nude Light comme ceci. Et belle redécouverte, j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait avec aujourd'hui. Simple et efficace, j'ai envie de dire. Je remets le miroir au passage. Donc voilà, la Pretty Grunge, un gros coup de cœur pour moi, belle découverte franchement. Je pense que je vais vous faire, d'ailleurs je pense que ça commence à arriver sur YouTube, le classement des palettes de l'année que j'ai testé. Il y en a énormément parce que moi j'ai testé en plus les palettes indie, donc du coup à mon avis ça va être une longue vidéo. Mais cette palette est magnifique. Alors ça manque un petit peu de lumineux à mon goût bien évidemment. Surtout qu'ils sont canons, donc j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus. Mais vraiment ce fard-ci est magnifique. Celui-ci pareil. Le côté froid, j'adore l'utiliser. J'aime beaucoup l'autre côté aussi qui est un peu plus... C'est quand même une palette froide mais il y a quand même des tons un peu chauds. Donc je vous montre d'ailleurs ce fard-là qui est juste canon. Je vais vous montrer l'autre fard. L'autre fard, il faut vraiment le prélever, celui-ci. Très peu parce que c'est un fard un peu crème comme ça, donc du coup il faut vraiment en mettre très peu. Mais alors qu'est-ce qu'il envoie, il est magnifique, hyper lumineux. Regardez-moi ces deux fards, ça c'est mes deux fards préférés de la palette. Et celui-ci avec les fards ici, je le mélange avec les mauves prunes ici, celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce que j'adore faire ce make-up, limite je pourrais faire tout le temps celui-là tellement je le trouve canon. L'autre fard ici qui était un petit peu marbré est très joli aussi. Je vous montre. Magnifique, franchement. Je trouve que les lumineux sont encore plus jolis que d'habitude. Ça me donne très envie de tester la Empowerette, un truc comme ça, parce que je ne l'avais pas testé. Et si les fards sont comme celle-ci, canon. Ouais, trop trop beau. Donc palette que je vous recommande clairement avec 25%, ça vaut trop le coup. Après sur Huda Beauty il y a eu de belles promos au Black Friday, mais je sais qu'il y a des gens qui ne veulent passer que par Sephora par exemple. Mais c'est vrai que sur le site Huda Beauty au Black Friday en général il y a de très bonnes promos. D'ailleurs j'ai hésité, c'est parce que les frais de port n'étaient pas donnés. Mais l'autre palette dont je vous parlais que je voulais tester, il y a un jour elle était à moins 50%. Mais bon, avec les frais de port et tout, et comme c'était pas le moment, je ne l'ai pas commandé. Peut-être l'année prochaine, on verra. D'ici là, il y aura eu d'autres sorties, je pense, clairement. Donc voilà, aussi je la chope un jour sur Vinted, mais c'est vrai que Huda fait souvent de très belles promos. Ensuite, highlighter, bien évidemment, celui de chez Anastasia, le nouveau, qui est juste canon. Attention que si vous avez le Amrezy, il est très ressemblant. Alors Audrey Hinault avait fait un petit swatch, parce qu'apparemment il y avait pas mal de TikTok qui passaient en disant que c'était le dupe et que c'était le même que le Amrezy qui n'était plus disponible. Elle a dit que ça se ressemblait énormément, mais qu'apparemment il y avait quand même une petite différence. Après, je pense que du coup, si vous avez quand même le Amrezy, ça fera peut-être un peu doublon. Après les highlighters on en a plein qui se ressemblent, on va pas se mentir hein. Donc mais celui-ci c'est un vrai bijou quoi. Le packaging en plus, si vous êtes collectionneuse ou quoi. Moi j'ai pas le Amrezy, j'avais pas craqué à ce moment là, mais je suis pas du tout déçue d'avoir craqué pour celui-ci. Je le trouve magnifique, que ce soit le packaging, le produit, il est très très joli. Je vous fais un petit swatch. Regardez ça, la beauté. Il est hyper fin, bien lumineux, vraiment canon. Donc ça, pareil, ça a un coût, donc avec 25% clairement, ça fait du bien. Ensuite, on va rester dans les highlighters, vu que j'ai aussi la petite palette de chez Charlotte Tilbury. Donc pareil, de toute façon, il y a eu des promos sur tous les sites, elle est en promo, enfin il y avait un code aussi sur Charlotte Tilbury.
Donc voilà, vous l'avez peut-être chopé à ce moment-là. Par contre, info que j'avais pas vue et que je viens de voir il n'y a pas très longtemps, c'est que l'highlighter existe déjà. En fait, c'est les highlighters comme celui que j'ai, ceux qui sont sortis, qui sont rechargeables. C'est la teinte Pillow Talk, il me semble. Et en fait, apparemment, je crois que c'est Mimi qui avait comparé parce qu'elle l'avait. Elle existe déjà la teinte, donc moi par chance pareil je ne l'ai pas, mais apparemment attention que l'highlighter si vous l'avez déjà, il existe déjà, mais le blush et l'highlighter sont magnifiques, franchement c'est un gros coup de cœur cette palette, je la trouve canon. Et l'highlighter il est trop beau le Pillow Talk, il est un petit peu rosé, donc je vous ai fait les swatchs juste ici, donc là on a Charlotte et au-dessus Anastasia. Et elle est magnifique cette palette. Bon, en grammage, il n'y a pas énormément à l'intérieur. Donc à mon avis, c'est un produit qui va vite se finir. Mais elle est canon et je pense que c'est une édition limitée. Le blush, lui, n'existe pas, je pense. C'est vraiment que l'highlighter qui existe déjà. Mais c'est bon à savoir, parce que si jamais je la termine un jour, je pourrais racheter cet highlighter-là en individuel. Parce qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà pour les highlighters. On va passer à un autre blush du coup. C'est ceux de chez Make Up For Ever. Ceux-ci, les petits formats comme ça qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. La teinte, je ne sais plus c'est la combien, c'est la corail quelque chose. Par contre, c'est je crois... Ah, bien que Make Up For Ever n'est pas passé en point rouge maintenant, je ne sais plus. Ce que j'allais dire, c'est pas un point rouge, mais il y a tellement de marques qui sont passées en point rouge depuis très peu de temps que je ne sais pas si elle n'est pas passée en point rouge. Enfin voilà, c'est un corail juste magnifique. Je trouve ces poudres canon. D'ailleurs, il y a le bronzer aussi. Mais je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas où je l'ai mis. À mon avis, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas remis à place. Mais ce blush est canon. Enfin, moi, j'adore les blushs corail, vous savez. Donc du coup... Mais c'est vrai que cette poudre, elle est vraiment très douce, très fine. J'aime beaucoup ces produits de chez Make Up For Ever. Pareil, les grammages sont un petit peu, voilà, pas énormes. Après, les prix sont pas trop chers non plus. Et c'est rechargeable. Donc voilà. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. J'en ai qu'un. Et c'est les nouveaux de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est le New Muse dans les packaging juste magnifiques comme ceci. Un magnifique nude comme d'habitude. Il y a pas mal de teintes, bien évidemment. Bien crémeux. Parfait pour cet hiver quand on a les lèvres un peu sèches. Ne marque pas. Le nude magnifique, marronné, très joli. Et ensuite, alors là, je crois, mais je suis pas sûre, j'ai pas regardé vu que moi je l'ai. Le kit Rare Beauty, bien évidemment, je vous le recommande. J'adore les produits Rare Beauty, les blushs et les highlighters. Cet highlighter, c'est un gros coup de cœur, je le préfère même au Mesmerize que j'ai en grand format. Par contre, je savais pas, c'était une édition limitée aussi en fait. Donc dans ce coffret, il y a deux éditions limitées. C'est le blush et l'highlighter. Donc il y a deux qui sont dans les éditions permanentes. Ces deux-ci n'existent pas pour l'instant. Après, en général, des fois, bon, elle ne le fait pas à chaque fois, mais ça arrive en général que si ça fonctionne bien ou quoi, qu'elle les ressorte en format normal et qu'ils arrivent dans la collection permanente. Ce que je souhaite, parce que franchement, c'est deux merveilles. Ce blush, j'aime trop la teinte, il est magnifique, donc c'est le Wisdom. Mais je crois que le coffret est déjà en rupture. Alors attention, actualisez bien parce que sur Sephora, des fois c'est en rupture, vous actualisez, moi quand je veux vraiment un produit, j'actualise plusieurs fois sur la journée et des fois j'arrive à choper le produit, il revient en stock miraculeusement, je ne sais pas comment. Et donc du coup voilà, faites bien attention, peut-être actualiser ou alors peut-être faire un click and collect, le commander par internet, mais faire un click and collect dans votre Sephora, peut-être qu'il sera encore disponible. Donc voilà, je vous ai swatché les deux, le blush et l'highlighter. Et l'highlighter, il est vraiment canon aussi. Hein. D'ailleurs, je l'ai utilisé en faisant un contour en short que j'ai adoré. Franchement, ça rendait trop bien. Un contour ici sur le côté avec ça. Ça rendait vraiment trop bien. Contour que je vais faire encore, à mon avis, certainement. Parce que vraiment, j'ai adoré avec les produits crème. Et donc là, c'est quelle teinte pour lui? Je ne vois pas. J'ai mes lunettes, oui, j'ai mes lunettes. L'autre, je le connaissais, donc c'est Magnétis. Donc j'espère vraiment qu'ils vont sortir parce que ce blush en plus il est juste canon, un rose juste magnifique. Et ensuite j'ai retrouvé mon crayon de chez Sephora donc que j'ai acheté moi avec les 10% du coup, mais c'est vrai que les produits Sephora sont pas très chers donc avec les 25% ça vaut trop la peine. Si vous recherchez un dupe du, je vous le dis 50 fois, je n'ai plus le mot, de mon Linda Alberg que j'adore, le brun pailleté. Je ne sais plus le nom, mais je vous en parle dans toutes mes vidéos. J'ai le Cappuccino de Sephora. C'est un que vous m'avez conseillé. Et du coup, je l'ai acheté avec les 10%. Et en effet, il est vraiment très bien. Donc moi, je l'ai fini, mon crayon LH. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue. Je crois que ça commence par un F en plus. Je ne sais plus. Enfin, c'est le brun pailleté que tout le monde recherche et qui est épuisé partout. Et du coup, j'ai celui-ci de Sephora. Donc c'est la teinte Cappuccino, qui est juste magnifique. Et vraiment, ces crayons avec des petites paillettes dorées comme ça,
Vraiment, il ressemble énormément au LH Cosmétiques. Et les prix, bon, rien à voir, bien évidemment. Je crois qu'il coûte 12 €. La texture est bien crémeuse comme j'aime. Ils marquent super bien. Et franchement, ils tiennent super bien. Je les trouve vraiment très bien, les 12 heures Sephora. J'avais déjà le noir, comme ça. Et j'ai un autre crayon aussi. Je crois que c'est un prune. Et vraiment, ils sont vraiment très très bien. Donc ça, avec 25%, si vous voulez tester. Donc voilà pour mes recommandations, on avait quand même quelques-unes. On passe maintenant, donc je vais aller sur le site en espérant qu'il ne m'ait pas déconnecté pour vous dire mes recommandations. Non, ma wishlist, pardon. À tout, ça va pas encore. Et maintenant, je commence à avoir le nez qui coule, c'est magnifique. Alors, j'ai mis un maracuja de chez Tarte. Alors, j'ai pas mis ça parce que je voulais prendre ça, mais je voulais en fait le fameux coffret avec celui qui est pailleté à l'intérieur. Ils avaient sorti un coffret avec 4 comme ça, qui était vraiment pas trop cher. Et je me suis rendu compte qu'il était épuisé. Et ce matin, en préparant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'était pas non seulement épuisé, mais qu'il n'était plus du tout sur le site de Sephora. Donc, ce coffret a disparu. Donc, je ne pense pas qu'il reviendra en stock. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, clairement. Donc voilà, on va attendre qu'ils les reçoivent. Après, ils ne reçoivent pas très rapidement. Les trucs Tarte, en général, ça met beaucoup de temps à arriver sur le site. Donc, je suis en train de checker Vinted. Parce qu'en général, soit des personnes les reçoivent et tout, puis les mettent en vente. Ou alors, des personnes achètent le coffret, puis ne sont pas intéressées par cette teinte-là ou quoi. Donc, on ne sait jamais. Je check sur Vinted si jamais j'arrive à le choper. Parce que sur le site de Tarte, je crois que si on n'achète pas pour 50 ou 60 €, on a quand même 15 € de frais de port. Donc juste pour un lipstick que je veux tester pailleté là, non, clairement je ferai pas ça. Donc malgré qu'il y a souvent des promos et encore en général sur les nouveautés il n'y en a pas. Donc voilà, il n'est plus du tout sur le site. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà, on va attendre. Hein. Ça fait un truc de moins, j'ai envie de dire. Ensuite, là, j'ai mis un coffret. Alors, ça fait pas partie de ma wishlist à moi, mais c'était une recommandation parce que je trouve qu'il est super intéressant. C'est un coffret de chez R.E.M. Beauty. Et c'est les fards liquides comme ceci. Donc, moi, j'ai la teinte Femboat que j'adore. Et là, ils ont sorti un coffret. Et je crois qu'en plus, c'est des full size. Avec 5 teintes. Alors, 5 teintes, je vais y arriver, des fards pailletés comme ceci. Malheureusement, il n'y a pas la teinte Femboat, mais alors 42 € moins les 25%, ça va faire une histoire de 30 €. Ça va vous revenir à 6 € le petit fard comme ceci qui est quand même un gros format. Donc franchement, je trouve ça vraiment pas mal. C'est tous les fards lumineux et il y en a 5. Ça vaut trop le coup. Franchement, à 6 € le... Bon, voilà, moi je vais pas en acheter parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise tout le temps. Je voulais vraiment absolument la teinte Femboat, bien qu'il y en a un que je voulais. C'est un brun. Et celui-là il est dedans je crois, pailleté justement. Regardez-moi cette lumière que ça dégage. Alors c'est le truc quand j'ai rien envie de... Enfin quand j'ai pas envie de me casser la tête. Hop, juste ça, soit un trait de liner ou même pas, un petit coup de mascara. Et c'est canon. En été, n'en parlons pas. Cette teinte est magnifique. Franchement ça fait rose, bleu, c'est vraiment canon. C'est hyper fin parce que moi j'aime pas du tout les fards... Voilà, les fards liquides comme ça qui marquent les peaux, enfin qui marquent les petits plis et tout, surtout quand, voilà, quand on a plus 20 ans. Hein. Et regardez-moi la finesse, je viens de l'estomper, mais comme c'est fin. Donc ça marque pas du tout, c'est vraiment magnifique. Franchement, trop beau. Et alors on sent pas les paillettes, c'est pas granuleux, c'est hyper lisse. Tout ce que j'aime dans ces produits, dans les petits produits comme ça, les fards liquides, c'est pas souvent le cas. Hein. Donc voilà, vraiment canon. C'est vrai que j'hésite quand même, hein, parce que je me dis, c'est vrai que 30 € pour 5. En plus, il y a le blanc que j'avais hésité à acheter, mais je l'ai acheté chez Moira. Je voulais tester une autre marque. Et il y a le brun. C'est vrai que ça vaudrait quand même... Je ne sais pas, je vais regarder, parce que les teintes sont quand même canon. Il y a un rose, il y a un bronze. Et quand on voit les swatchs sur les yeux, c'est quand même joli. Après, je crois qu'ils se valent pas tous. Il y en a qui sont moins bien que d'autres, d'après certaines vidéos que j'ai vues. Donc, je ne sais pas si dans ce kit-là, mais bon, je me dis s'il y en avait déjà 2 que je voulais. Quand même, je vais réfléchir. Mais en tout cas, je vous le recommande si vous voulez tester, parce qu'à ce prix-là, ça vaut trop le coup. Après, est-ce qu'il est encore disponible? J'ai pas regardé. On va cliquer dessus. Est-ce qu'il n'est pas en rupture? Non, il est toujours disponible. À l'heure où je vous parle, bien évidemment. Ensuite, alors là, j'ai mis 2 fonds de teint, mais je pense pas les acheter clairement, mais ils font partie de ma wishlist sur Sephora. Vous avez un onglet, vous avez votre wishlist, donc c'est vrai que je les avais mis dans ma wishlist. Après, je pense pas que je craquerai. Là, je viens de craquer sur 2 nouveaux fonds de teint. Déjà, eux, c'est des nouveaux. Ceux-ci, c'est pas forcément des nouveaux, c'est juste qu'ils viennent d'arriver, voilà, ils viennent d'arriver en France, donc ils sont accessibles pour nous, mais ils n'étaient pas, c'est pas des nouveautés. Et là, j'ai commandé le Bar Minéral et le Armani, donc du coup...
J'ai quand même acheté beaucoup de fond de teint cette année, il faudrait quand même que je vide un petit peu les stocks, donc voilà, mais c'est le Valentino, donc j'ai regardé une revue de Cathy Makeup Artist qui l'aimait beaucoup, et l'autre c'est le Prada, donc voilà, je ne sais pas si je craque, clairement je pense que j'ai une petite préférence pour le Valentino d'après les vidéos que j'ai vues, et ça serait celui qui me plairait peut-être le plus. Après niveau prix, ils sont kiff-kiff, il y en a un à 57, l'autre à 60, le Valentino c'est le moins cher. Valentino, j'ai enfin aucune des deux marques, j'ai encore testé aucun produit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez testés, ce que vous en pensez et lequel vous préférez. Mais c'est vrai que comme ça, j'aurais une petite préférence pour le Valentino. Mais voilà, je pense que je les testerai après à ces journées gold aussi, je ne sais pas. Il y a en plus le lancement Monolith ce week-end. Après voilà, je sais que mon homme veut me payer mes cadeaux de Noël, donc je pourrais. Mais voilà, j'ai testé beaucoup de fond de teint, donc je ne sais pas si ça sera pour cette fois-ci. Ensuite, là, c'est aussi une recommandation, c'est les palettes Pat McGrath de Noël sont arrivées sur Sephora, donc c'est le moment de les choper. Après, pareil, je pense que les offres Black Friday étaient plus intéressantes sur le site de Pat McGrath à ce moment-là. Je ne pense pas que les collections de Noël étaient exclues de la promotion, il me semble pas, j'ai vu passer des achats donc je pense pas. Après c'est vrai que moi je préfère les petites palettes de 5 fards, j'en ai pas acheté cette année, j'ai juste acheté la grande. Mais j'ai pas été, voilà, donc du coup c'est plus recommandation dans le sens si vous voulez craquer, c'est le moment. Après je vous conseille peut-être plus les petites palettes de 5 fards, j'ai les deux de l'année dernière que j'ai adoré. J'ai vu que la loge de Gabrielle en avait acheté 2 ou 3 et elle avait fait des swatchs, elles étaient canons. Donc voilà, je n'ai pas craqué cette année, mais 35 € moins les 25%, je trouve que ça vaut la peine si vous voulez tester Pat McGrath ou tester la collection de Noël. Alors chez Nudestick, alors lui ça fait un moment que je lorgne dessus, il était arrivé sur Look Fantastic et Cool Beauty. J'ai hésité à le commander, j'ai pas encore craqué, mais là il est arrivé sur Sephora. Donc c'est les blushs avec un cœur un petit peu highlighter comme ça au milieu. De chez Nudestick, je sais pas si je vous l'ai dit mais je pense. Donc j'ai pas encore testé leur blush, j'aime beaucoup leur bronzer, je sais plus si on les voit du coup. J'ai mis mon décor de Noël, ça y est, je me suis quand même motivée. Donc voilà, j'aime beaucoup leur bronzer. J'ai jamais testé les blushs et ceux-ci sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et eux par contre me tentent bien, ils sont pas trop chers. Donc voilà, ils reviennent à 20 € avec les 25%. Ça, je pourrais craquer. Ensuite, pareil, ça fait partie de ma wishlist, mais je pense pas craquer, c'est le l'anti-cerne de chez Valentino. J'ai pas vu de revue, donc je sais pas exactement ce que les gens en pensent, il faudrait que je regarde. Mais voilà, c'est vrai que si je testais le fond de teint, j'avais bien envie de tester l'anti-cerne aussi, mais lui pareil, je pense pas que ça sera pour tout de suite non plus. Ensuite, j'avais mis le crayon By Mario dont je vous ai parlé dans ma vidéo justement... j'allais dire haul anti-haul, non pas du tout, dans ma vidéo projet pan en rotation, non, dans mes favoris, non, dans ma rotation, enfin dans une des deux dernières vidéos, voilà, tout simplement. Par contre, je pensais qu'ils étaient un peu moins chers que ça, quand j'ai re-regardé ma wishlist comme ça, je me suis dit, ah ouais, 27 € le crayon lèvres. J'ai un petit problème moi avec les crayons, faut savoir, à part les LH cosmétiques que j'aime encore bien, mais qui sont quand même encore moins chers et je les achète souvent en promo. Je trouve ça, c'est comme les crayons à sourcils. J'aime pas mettre 30 boules dans un crayon à sourcils. Après, voilà, il y a des gens qui vont me dire, moi, j'aime pas mettre 100 boules dans une palette. Donc, c'est forcément chacun met son argent là où il veut. Mais c'est vrai que moi, les crayons, j'ai du mal. Là, pareil, j'ai trouvé ceux-ci de chez Sephora. Je trouve qu'ils sont super bien pour le prix. Après, les crayons aux yeux, c'est un peu différent encore parce qu'il faut encore trouver des crayons. Là, je peux encore un peu mettre le prix un peu plus haut parce qu'il faut encore qu'ils tiennent bien en muqueuse. Donc ça arrive que des fois, certains petits prix, c'est pas le cas. Par exemple, le crayon en sourcil, là, je le paye 4 €. Il tient super bien, il bouge pas de la journée. Il est génial, donc je vais pas aller mettre 30 € dans un crayon à sourcil. Et les lèvres, c'est pareil. Après, il faut que ça tienne aussi sur le contour, sinon ça n'a pas... voilà. Mais en général, ceux de chez NYX sont pas mal du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien en racheter. Donc du coup, là, 27 € moins les 25%, ça fait quand même encore mal hein, pour un crayon. Clairement, on va rester dans les 20 €. Ça fait cher, quoi. Je savais pas qu'ils étaient aussi chers. Après, j'aime beaucoup la teinte, mais je pense que je préférerais trouver un dupe. Parce que vraiment, c'est quand même... les crayons lèvres, 25-30 boules, ça me fait mal quand même, hein, je trouve. Après, voilà, il tient bien, et la couleur est magnifique. Mais bon, c'est un nude, il y a certainement moyen de trouver un dupe. Donc, je ne sais pas si je craquerai, mais j'ai mis la teinte de celui que j'ai, que j'aime beaucoup. Donc, on verra. Mais ouais, à ce prix-là, je pense pas que je vais craquer cette fois-ci. En plus, pour l'instant, je l'ai encore, il n'est pas terminé. Donc, je l'ai juste mis au cas où je le terminerai et que je ne sais plus la teinte. Mais ainsi, il est dans ma wishlist et je ne le perds pas. Mais ouais, à ce prix-là, je pense pas clairement.
Ensuite, il y a le petit coffret de chez Rare Beauty où là, ça vaut plus le coup parce que là, on a un crayon à lèvres et on a un lip oil. Et là, c'est 29,90 €, ce qui fait que voilà, là, on a 20 €, un peu plus de 20 € pour le crayon à lèvres qui est en full size, il me semble, et le lip oil aussi. Donc là, je trouve que ça vaut le coup. Par contre, ça fait un peu plus de 10 € par produit. Donc là, c'est pas mal. Après, les crayons Rare Beauty, non, je crois que je les aime bien. Ils sont rétractables. En plus, il me semble, j'en ai un. Je crois qu'ils sont pas mal, les crayons pour les lèvres. Donc après avoir la teinte, mais je pense pas que je l'ai parce que j'en ai qu'un de lip oil, donc je pense pas. Je pense pas que ça soit des éditions limitées, mais là je trouve que ça vaut le coup. Donc ça me tente bien, ce petit coffret Rare Beauty. Enfin, je vous l'avais déjà dit, hein, j'avais hésité avec le coffret blush et highlighter, mais je voulais absolument celui-là. Donc du coup, j'avais craqué sur lui en premier. Après, je sais pas s'il est encore disponible, hein. Puis, bien évidemment, le fameux coffret que je voulais acheter au Black Friday. Et pour finir, je n'ai pas acheté, mais bon, c'était moins 20. Là, je vais avoir moins 25, donc c'est pas plus mal, hein. C'est encore mieux, j'ai envie de dire. Donc là, c'est le coffret REM Beauty où il y a le fameux blush en édition limitée avec l'highlighter Lavante. Alors, l'highlighter, comme je vous disais dans ma vidéo, c'est pas mon préféré chez REM Beauty. Ils sont très jolis, mais je trouve que c'est pas la poudre la plus fine. Après, celui-là, je le trouve très original. Et j'ai vu justement un réel hier, je pense, avec Canon. Donc voilà, celui-là, ça, c'est sûr et certain. C'est au moins le seul produit que je vais prendre. Enfin, non, pas le seul. Il y en a 2-3 à mon avis quand même. Mais lui, c'est sûr et certain. Pour l'instant, il est encore disponible. Je croise les doigts pour qu'il le soit encore demain. Mais lui, voilà, j'ai déjà passé au Black Friday. Là, j'ai moins 25. Je craque, c'est sûr. Je veux absolument ce blush. Je les aime trop, ils sont magnifiques. Puis, il y avait aussi... alors, un coffret de chez Fenty qui malheureusement est épuisé. Je vous avais parlé des gloss transparents que je voulais. Qu'en plus de ça, il y avait un gloss cream comme ça, crème, que j'aime beaucoup. J'ai une teinte et là, c'est pas la même teinte que j'ai. Donc ceux-là, je les aime beaucoup. Ils sont bien pigmentés, ils sont vraiment chouettes. Et il y a un petit pailleté en plus qui a l'air canon. Mais malheureusement, c'est en rupture de stock. Donc j'ai mis mon mail. Pour l'instant, j'ai rien eu parce que j'ai pas eu le temps d'actualiser et tout. Et puis à l'avance, ça sert pas vraiment à grand chose. Mais je pense que ça pue du cul, j'ai envie de dire. Je pense pas qu'il sera de retour d'ici les journées gold. Et même en actualisant plusieurs fois, je pense pas. Je pense qu'il est vraiment en rupture. Je crois que j'ai regardé, il n'est pas disponible dans mon magasin. De toute façon, j'aurais pas su aller chercher maintenant. Mais logiquement, ma voiture est censée être refaite la semaine prochaine. Je l'espère. Donc j'aurais peut-être pu aller le chercher. Mais je pense pas. Je crois que j'ai regardé. Il me semble pas. Je crois que c'est lui que j'ai regardé s'il était dispo au magasin. Et il me semble pas. Donc on verra. Mais bon, c'est un coffret qui me tentait bien en tout cas. Donc voilà, ensuite il reste 2 produits il me semble. Oui, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Prada. Mais alors le prix des rouges à lèvres, 47 € je crois, c'est ça, ouais. Voilà, j'avais très envie d'en tester un. Je pense que c'est assez luxe et que c'est assez, ça doit être très joli, j'espère, parce que les packaging Valentino apparemment c'est pas donné, mais c'est... voilà, les blushs sont canons. C'est pour ça que j'ai pas encore craqué pour les blushs Valentino parce que 49 €, un packaging en plastoc qui est complètement cheap, ça me donne pas trop envie. Donc je me dis, donc voilà, j'ai pas craqué. J'espère que Prada a des packaging un peu plus beaux pour le prix. Mais je pense pas que je craquerai cette fois-ci. Mais c'est vrai que j'ai vu passer en fait un swatch sur l'Instagram de la loge de Gabrielle. Et c'est vrai que j'avais flashé sur la teinte. Donc du coup je l'avais mis dans ma wishlist. Mais ça sera pas pour cette fois-ci à mon avis. Et par contre, wishlist que je vais prendre, enfin oui que je vais prendre direct, c'est la crème main de chez NYX, donc meringue, enfin lemon, c'est comment encore? Je ne sais plus. Sweet Lemon, donc je vous recommande bien évidemment le baume à lèvres, bien évidemment. Et voilà, moi je vais commander la crème pour les mains parce que le baume à lèvres, j'ai déjà un backup, mais la crème pour les mains, je voulais absolument la tester et 9,90 €, je me dis avec les 25%, ça tombe bien. Et en plus, c'est un gros format, je crois que c'est une 50 ml, je crois, la crème pour les mains. Donc vraiment trop bien. Donc voilà, ça c'est sûr en fait. Donc le coffret REM Beauty, c'est sûr. La crème pour les mains NYX, c'est sûr. Et je vais voir pour le coffret REM Beauty, je vais me renseigner un peu plus au niveau des teintes qu'il y a à l'intérieur. Et pour le produit Nude Stick aussi. Mais vraiment, je me dis, il n'y aura pas de haul gold en fait, parce qu'il n'y aura pas grand chose. Mais bon, j'ai quand même fait des achats sur Vinted, quelques achats Black Friday.
Donc je me dis je pourrais faire un haul de tout ça. Donc voilà, je pense que c'est ma plus petite, ça sera ma plus petite commande Sephora Gold depuis un moment à mon avis. Mais comme je vous dis, il n'y a pas énormément de nouveautés pour l'instant. Donc à part les coffrets de Noël qui sont plutôt pas mal et tout, comme les coffrets dont je vous ai parlé, il n'y a plus trop de sorties pour l'instant. Bon, en même temps, tant mieux j'ai envie de dire. Mais voilà, ce sera plus à mon avis pour les prochaines journées Gold où là, ça va faire mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez dans votre wishlist. Je suis curieuse de savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc il n'y aura pas de vidéo dimanche vu que c'est celle-ci qui remplace celle de dimanche. Et en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit garçon. Donc ça va être week-end anniversaire pour mon bébé qui devient grand. Donc voilà, 6 ans aujourd'hui. Ça va trop vite. On se retrouve donc mercredi. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!